Voici 10 techniques efficaces pour contourner les objections courantes en vente. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun conseil et technique pour t'aider à faire croître ton activité d'affaires. 1. L'écoute active et la validation. Lorsqu'un client soulève une objection, la première étape cruciale est d'écouter attentivement et de valider sa préoccupation. Cette technique consiste à laisser le client s'exprimer complètement sans l'interrompre. Reformuler son objection pour montrer que vous avez bien compris. Valider ses sentiments en reconnaissant que sa préoccupation est légitime. Par exemple, si le client dit « c'est trop cher pour moi », vous pourriez répondre « je comprends tout à fait votre préoccupation concernant le prix. C'est un investissement important et il est normal de vouloir s'assurer qu'il en vaut la peine. » Cette approche permet de créer un climat de confiance et montre au client que vous êtes à l'écoute, ce qui le rendra plus réceptif à vos arguments par la suite. 2. La Method Feel, Felt, Found. Cette technique en 3 étapes permet de créer un lien émotionnel avec le client. Feel, reconnaissez les sentiments du client. Felt, mentionnez que d'autres clients ont ressenti la même chose. Found, expliquez ce que ces clients ont découvert après avoir acheté. Exemple, je comprends que vous trouviez le prix élevé. Beaucoup de nos clients ont eu le même sentiment au début. Cependant, ils ont découvert que l'investissement en valait largement la peine grâce aux économies réalisées à long terme et à l'amélioration de leur productivité. Cette méthode rassure le client en lui montrant qu'il n'est pas seul à avoir ses préoccupations et que d'autres ont surmonté leurs doutes avec succès. 3. La technique du pourquoi. Lorsqu'un client soulève une objection, creusez pour comprendre la véritable raison derrière celle-ci. Posez des questions ouvertes commençant par pourquoi pour obtenir plus d'informations. Par exemple, je comprends votre hésitation. Pouvez-vous me dire pourquoi vous pensez avoir besoin d'en parler à votre conjoint avant de prendre une décision? Cette approche vous permet de mieux cerner les préoccupations réelles du client et d'y répondre de manière plus ciblée et efficace. 4. La comparaison coût-bénéfice. Face à une objection liée au prix, mettez en avant la valeur ajoutée de votre produit ou service en comparant son coût aux bénéfices qu'il apporte. Quantifiez les avantages en termes d'économie, de gain de temps ou d'amélioration de la qualité de vie. Calculez le retour sur investissement à long terme. Comparez le coût à des dépenses similaires que le client fait régulièrement. Exemple, je comprends que l'investissement initial puisse sembler important. Cependant, si l'on considère que ce logiciel vous fera gagner 2 heures par jour, soit environ 40 heures par mois, cela représente un gain de productivité considérable. En termes financiers, cela équivaut à une économie de X euros par mois, ce qui signifie que l'investissement sera rentabilisé en seulement Y mois. « 5. L'anticipation et la prégestion des objections. Plutôt que d'attendre que le client soulève des objections, anticipez-les et abordez-les de manière proactive dans votre présentation. Cette technique consiste à identifier les objections les plus courantes pour votre produit ou service. Les intégrer naturellement dans votre discours de vente. Fournir des réponses et des solutions avant même que le client ne pose la question. Par exemple, beaucoup de nos clients se demandent initialement si l'investissement en vaut la peine. Laissez-moi vous expliquer comment notre solution permet non seulement de réaliser des économies substantielles, mais aussi d'améliorer significativement la qualité de votre travail. Cette approche montre que vous êtes transparent et que vous comprenez les préoccupations de vos clients, tout en vous permettant de contrôler la narration. 6. La technique du slice and dice. Lorsqu'un client trouve le prix trop élevé, décomposez-le en unités plus petites et plus gérables. Par exemple, calculez le coût journalier ou mensuel plutôt que le prix total. Comparez-le à des dépenses quotidiennes comme un café. Mettez en avant les options de paiement échelonnées si disponibles. Exemple, je comprends que 1 200 euros par an puisse sembler beaucoup. Mais si on le décompose, cela revient à seulement 3,30 euros par jour, soit moins que le prix d'un café. Et pour ce prix, vous bénéficiez d'un outil qui va révolutionner votre façon de travailler et vous faire gagner un temps précieux chaque jour. 7. La redirection vers les avantages. Lorsqu'un client soulève une objection, reconnaissez-la brièvement puis redirigez rapidement la conversation vers les avantages clés de votre produit ou service. Cette technique consiste à valider l'objection du client. Utiliser une phrase de transition. Mettre en avant un avantage majeur lié à l'objection. Exemple, je comprends votre préoccupation concernant le prix.
C'est justement parce que nous proposons un produit de haute qualité que l'investissement peut sembler important au premier abord. Mais laissez-moi vous expliquer comment cette qualité supérieure se traduit par une durée de vie bien plus longue et des performances nettement meilleures, ce qui en fait un choix plus économique à long terme. HITE, la technique du si, alors. Cette méthode consiste à obtenir un engagement conditionnel du client en utilisant une formulation hypothétique. Elle permet de surmonter les objections en se concentrant sur la solution plutôt que sur le problème. Exemple, si je pouvais vous montrer comment cet investissement se rentabiliserait en moins de 6 mois grâce aux économies réalisées, seriez-vous prêt à envisager sérieusement notre offre? Cette approche aide le client à se projeter dans un futur où son objection est résolue, facilitant ainsi la décision d'achat. NOIF, l'offre d'une garantie ou d'un essai. Pour surmonter les objections liées au risque ou à l'incertitude, proposez une garantie solide ou une période d'essai. Cela peut inclure une garantie de remboursement, un essai gratuit, une période d'engagement minimale. Exemple, je comprends votre hésitation. C'est pourquoi nous offrons une garantie de satisfaction de 30 jours. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait dans le mois suivant votre achat, nous vous rembourserons intégralement. Cela vous permet d'essayer notre solution sans risque et de vérifier par vous-même tous les avantages dont je vous ai parlé. Cette approche réduit considérablement le risque perçu par le client et facilite sa décision d'achat. D. La technique de l'alternative. Au lieu de laisser le client choisir entre acheter ou ne pas acheter, présentez-lui 2 options positives. Cette méthode déplace la décision du si vers le comment ou le lequel. Exemple, je comprends que vous hésitiez entre nos 2 modèles. Le modèle A offre une excellente performance de base à un prix très compétitif, tandis que le modèle B propose des fonctionnalités avancées pour une productivité maximale. Lequel vous semble le mieux correspondre à vos besoins actuels? Cette technique permet de maintenir le client dans une dynamique d'achat tout en lui donnant un sentiment de contrôle sur sa décision. En conclusion, la clé pour contourner efficacement les objections en vente est de bien comprendre les préoccupations du client, de faire preuve d'empathie et de flexibilité, et de toujours mettre en avant la valeur ajoutée de votre produit ou service. En utilisant ces techniques de manière authentique et en les adaptant à chaque situation, vous serez mieux équipé pour transformer les objections en opportunités de conclure la vente.